Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons passé un bon moment dans l'intercession. Nous sommes recommandés entre les mains du Seigneur. Nous avons invoqué sa présence, il s'est manifesté. Nous allons entrer dans sa présence. La parole de Dieu déclare, j'entre dans ses portes, j'entre dans ses parvis avec des louanges, avec des actions de grâce pour célébrer l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes pendant des moments difficiles, des moments de confinement, des moments où tout est fermé, où on vous interdit même de vous rassembler. Mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir être même 2 ou 3. Parce que le pluriel par 2, c'est sa présence. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Et vous qui êtes en ligne, vous qui nous écoutez ce matin, cet après-midi, joignez-nous dans cette adoration, joignez-nous dans cette louange. Parce que là où 2 ou 3 sont ensemble, le Seigneur est avec eux. Nous sommes ensemble, quoi que nous ne voyons pas, mais nous sommes dans le même esprit. Nous allons rentrer dans sa présence, bien-aimé. Dispose ton cœur à s'approcher de sa présence. Commence à élever le Seigneur. Commence à louer son nom. Commence à bénir son nom pour tout ce qu'il a fait pour toi tout le long de cette semaine. Pour sa grâce qui a été sur toi. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Père, nous te bénissons parce que tu es le gardien de nos âmes. Père, nous te bénissons parce que tu es l'Éternel notre Dieu. Nous célébrons ton nom. Nous entrons dans tes portes avec des parvis. Nous entrons dans tes portes avec des louanges, avec des actions de grâce cet après-midi. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom, te rendre grâce parce que tu es fidèle, Éternel. Ta fidélité est grande, ô Dieu. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. D'éternité en éternité, tu es le même. D'âge en âge, Seigneur, tu restes Dieu. Cet après-midi, tu m'as donné la vie. Oui, tu m'as donné la vie. Tu m'as réveillé, Seigneur. Tu as mis encore devant moi des batailles. Tu as mis encore devant moi des combats, Seigneur. Et tu m'as dit, regarde-moi vaincre pour toi. Tu as combattu pour moi, Seigneur. Lorsque je dormais, tu as combattu. Tu m'as donné la victoire éternelle. Je marche dans la victoire cet après-midi. Je glorifie ton nom. Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi te louer, Seigneur. Laisse-moi dire Alléluia cet après-midi. Dis Alléluia là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Dans ta maison, dis-lui merci, Seigneur. Merci pour ce jour. Merci pour ce dimanche. Merci pour ce mois de janvier qui tend vers sa fin. Dis merci à Dieu là où tu es chez toi, bien-aimé. Commence à dire merci, Seigneur. Merci parce que tu as été avec moi. Tu as combattu et tu as vaincu. Je te bénis pour la vie de ma famille, pour la vie de mes enfants, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, éternel. Mon Dieu, mon roi, laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te bénir, éternel. Parce que l'ange de l'éternel a campé tout autour de moi. Parce que, Seigneur, oh Dieu, la mort s'est éloignée de moi. Parce que les maladies se sont enfuies devant moi. Je bénis ton nom, Seigneur. Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Et sa louange sera toujours dans ma bouche, Seigneur. Cet après-midi, reçois la gloire. Cet après-midi, reçois la gloire, Seigneur. Nous voulons te louer parce que tu es merveilleux. Nous voulons te louer parce que tu es glorieux, Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix cet après-midi. Commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur pour cette semaine qui vient de s'achever. Loue-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Entre dans ses portes avec des parvis, avec des louanges. Entre dans ses parvis avec des actions de grâce. Élève ta voix là où tu es chez toi. Là où tu es, que tu nous entends, bien-aimé. Joins-nous à cette louange. Joins-nous à cette louange. Élevons-le. Célébrons-le. Entrons dans ses portes. Glorifions l'Éternel, car il a fait des merveilles. Car il a fait des merveilles. Le Dieu puissant. Oh, qu'il ne déçoit jamais. Qu'il ne déçoit jamais. Il a dit, je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. Tous les jours. Jusqu'à la fin de temps, Seigneur. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai pour toi un Père. Tu seras pour moi un Fils. Seigneur, nous te louons ce matin. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur. Oh, Jésus, qui d'autre, Seigneur? À qui d'autre irions-nous, Éternel? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles qui donnent la vie. Tu as les paroles qui donnent la vie, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, rassembler nos cœurs pour te louer par des cantiques, pour danser pour toi, pour te célébrer. Car la louange te sied éternelle. La louange te revient éternelle. Nous allons nous lever. Là où tu es chez toi, à la maison, partout où tu es bien-aimé, lève-toi. Nous allons célébrer le Seigneur par ses cantiques. Là où tu es, danse pour le Seigneur. Célèbre-le parce que l'Éternel mérite la louange de nos cœurs. Il est digne d'être loué. Alléluia. Jésus, tu es digne. Alléluia, Hosanna. Gloire à toi, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Fais de la place chez toi, bien-aimé. Fais de la place chez toi pour louer le Seigneur, pour danser pour lui. Parce que notre Dieu est digne de louange. Il est digne d'être célébré.
Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être loué. Il est le Dieu de victoire. Célébrons-le. Il mérite la gloire. Il est merveilleux.
Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu as vaincu. Nous louons ton nom, Seigneur, parce que tu as donné la vie. Nous célébrons ton nom éternel, notre Dieu. Tu es celui qui siège dans la louange de ça, Seigneur. Nous proclamons que
le roi des rois. Dans chaque maison qui te suit cet après-midi, tu es le Seigneur des seigneurs. Règne dans nos vies éternelles. Quand tu es là, Seigneur, tu nous donnes la paix. Nous te louons, Jésus. Nous célébrons ton nom. Que les anges aussi te louent, Seigneur. Que nous sur la terre célébrions ton nom. Que les arbres dans les montagnes éternelles, que les animaux dans les forêts disent que Jésus est Seigneur. Alléluia. Là où tu es chez toi, acclame encore le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame les pouces des cris de joie. Dis que tu as vaincu. Tu as vaincu dans la vie éternelle. Tu es couronné. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Je reconnais que tu peux tout. Dis-lui, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible, Seigneur. Cet après-midi, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi entrer dans ta gloire, Seigneur. Fais-moi entrer dans ta gloire cet après-midi. Au travers de cette parole que je vais écouter, Seigneur, je vais entrer dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons ce temps. Au travers des réseaux sociaux, au travers, Seigneur, de ton serviteur, au travail de tout canal ou tout poste qui contacte, Seigneur, oh Dieu, qui prend cette prière, qui prend ce temps, Seigneur, de culte entre tes mains. Seigneur, prends la parole. Parle-nous. Que l'homme disparaisse et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Parle, Seigneur, ton peuple veut t'écouter. Et nous soumettons toutes choses à l'obéissance du nom de Jésus. Seigneur, que la technologie obéisse. Que ce temps, Seigneur, obéisse. Qu'il n'y ait pas d'interférence au nom puissant de Jésus. Et que ce temps, ton peuple t'écoute. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tout le peuple de Dieu, nous disons Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur. Nous allons inviter le prophète Hergé à s'approcher. Sous vos acclamations, nous encourageons le Seigneur de Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour le Seigneur? On peut continuer à faire mieux. Si j'étais à votre place, j'allais faire mieux que ça. Vous savez, tout le mouvement dans la présence de Dieu compte. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu compte. Si le mur de Jéricho était capable de tomber juste par les acclamations, je crois que le mur de Jéricho de votre vie aussi est capable de tomber par ce que vous êtes en train de faire en sérieux. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Parce que nous faisons ici, il y a des histoires qui sont en train de nous laisser aujourd'hui au nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'on nous demande de faire quelque chose dans la présence de Dieu, Dieu est en train de voir. Car la Bible dit que... J'aime bien ce que je vais dire maintenant. Vous savez, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est-à-dire que lorsque ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsqu'on se tient ici au nom de Christ qui vit en nous, et nous prononçons des histoires, nous croyons que, écoutez, il faut avoir une ferme assurance. La foi, croire que la parole qui est en train de sortir maintenant, ça va prendre chair et ça va s'accomplir dans ma vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de croire que la parole qu'il va écouter en ces lieux va prendre chair et agir dans sa vie? Amen. Si tu crois en ça, donne-moi un bon Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Vous savez, nous venons dans la présence de Dieu avec différents problèmes. Nous venons dans la présence de Dieu avec différentes motivations. Mais ce qui détermine, c'est la détermination que nous avons. Quelle est la détermination que vous avez? Quelle est la détermination que nous avons en venant ici? D'autres personnes viennent ici juste parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire à la maison. Et les autres viennent dans la présence de Dieu juste parce qu'ils ont peur de la mort à l'extérieur. Et d'autres même viennent dans la présence de Dieu
juste parce qu'ils sont en train de fuir les principautés et les géants de leur famille. Mais la différence, c'est par la motivation et la détermination. Qu'est-ce qui te motive à venir dans la présence de Dieu? La bonne motivation, c'est l'amour. Vous savez, quand je viens dans la présence de Dieu par l'amour que j'ai pour Dieu, même si je suis conscient que dans ma famille, il y a des géants, dans ma famille, il y a de principautés, il y a des gens qui cherchent à me nuire. Je suis conscient de ça, mais je cours vers Dieu, pas parce qu'on veut me tuer, mais parce que j'aime ce Jésus. Amen. C'est une autre motivation. La Bible dit que Dieu sonde, c'est lui qui regarde, il sonde les cœurs et les reins. Il sait voir la motivation. Notre Dieu n'est pas, écoutez, il n'est pas un enfant avec qui on peut jouer de lui, tu lui montres quelque chose et il s'ouvre et tu retires ce qu'il a. Non. Lui, il regarde les motivations. Quelles sont les motivations? Aujourd'hui, l'église est confinée, l'église est à moitié fermée, si je peux dire comme ça. Car les saints, on les empêche de se regrouper. Alors que la Bible nous demande de se regrouper. Ouais, mais là, le monde nous oblige à ne pas se regrouper. Et si parmi nous, nous avons les gens qui n'ont pas l'amour de Dieu, si parmi les saints, nous avons des gens qui venaient à l'église juste parce qu'ils avaient des problèmes, pendant ces moments ici, on va le perdre. Si pas nous-mêmes, vous allez vous perdre vous-même. Quelle est la motivation qui te pousse à adorer Dieu? Quelle est la motivation qui te pousse à vous approcher vers lui? Quelle est la motivation qui nous... Quelle est la motivation? What is it driving you? Quelle est la motivation qui te conduit même à venir en ces lieux, à se connecter là où vous êtes? Quelle est la motivation? Beaucoup de personnes, je sais que vous avez même autre chose à faire. Peut-être que vous êtes au travail, vous êtes en train de nous suivre au travail, d'autres à l'hôpital, d'autres à la maison. Mais quelle est la motivation qui vous pousse à se connecter? Mais le message que Dieu m'a donné aujourd'hui, c'est pour vous dire que Dieu va vous visiter au point de votre need. Dieu va vous visiter au point de vous satisfaire. Dieu connaît vos désirs, car il va vous visiter au point de vos désirs. Il ne va pas manquer l'objectif, mais il va toucher à l'objectif. Amen. Car des fois, tu peux parler, mais la chose que tu diras ne va même pas concorder vraiment au désir qui va satisfaire ton cœur. Car même toi-même, tu ne sais pas ce qui va réellement satisfaire ton cœur. Vous voulez que je donne la preuve? Des fois, nous venons dans la présence de Dieu, nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu. Et après avoir reçu la chose, vous sentez qu'en vous, il y a toujours un désir là qui persiste. Vous demandez quelque chose, Dieu donne, mais le désir continue à persister. Pourquoi? Parce que Dieu seul sait ce que nous avons besoin réellement. Les anglophones disent qu'il y a une différence entre the want and the need. Hein? Le vouloir et le désir. Mais Dieu sait exactement comment différencier ces choses. Quelle est la motivation? Amen. Amen. Et aujourd'hui, je suis sûr et je crois fermement que Dieu va nous visiter et combler nos besoins au nom de Jésus. Amen. 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 Ça ne sera pas long. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de minutes. Nous sommes dans le livre de Apocalypse 3. Ma tablette vient de bégayer. Vous voyez raison pour laquelle quand nos pasteurs nous disent qu'il faut utiliser le Bible en papier. On dit oh non, la technologie, voilà, j'ai prévu mon message, tout bloqué en venant ici. Ça ne veut plus s'ouvrir, je ne sais pas. J'étais là dans le bureau de Bishop en train de transpirer, regarder, essayer, mais c'est pas toujours pas. Ce sont les conséquences de faire confiance à la technologie. Mais ce n'est pas ce qu'on a prévu qui va primer. C'est la volonté de Dieu qui va primer. Amen. Hein? Amen. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse 3, verset 20.
Cette fois, je ne saurais pas revenir 2 fois sur quelque chose car je n'ai pas noté. Ça va sortir donc. Si je donne un verset, on doit juste être attentif à la fin. Ici, la Bible dit, Behold. Excusez, je suis en anglais. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, Voici, je me tiens à la porte et frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je les ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Hein? Amen. Avant d'aller dans le message que Dieu est en train de télécharger sur ma tête, là, je voulais juste partager quelque chose avec nous. Bien aimé, vous savez, nous avons passé, l'année passée, 2020, nous avons passé des moments très très durs. Ce n'était pas facile, ça n'a pas été facile pour la plupart d'entre nous. Nous sommes passés par des zones de turbulence, nous sommes passés par des moments très compliqués. Beaucoup d'entre nous ont perdu les gens qui étaient plus proches d'eux. Beaucoup d'entre nous ont perdu des gens même avec lesquels leur cœur était attaché. Beaucoup de gens ont perdu, beaucoup de gens ont perdu des emplois. Nous sommes passés par des moments très difficiles. Et j'étais en train d'écouter d'autres personnes qui disaient que non, mais voilà, 2020 vient de passer, 2021, les choses seront mieux. Mais laisse-moi vous dire une chose bien aimée. Les choses seront mieux cette année si on se décide que ça soit mieux maintenant. Tout ce qui va t'arriver cette année, ça sera les résultats de la décision que tu prendras au mois de janvier. Tout le reste du mois subissent les conséquences de décisions qu'on est en train de prendre au mois de janvier. Dieu était en train de me dire quelque chose. Il m'a dit, l'année ici qui vient de commencer ne sera pas une année facile. Ça peut sembler être une année de solution, car en 2020, le virus nous a tous secoués, et en 2021, il y a le vaccin qui est sorti comme la solution au virus. Mais Dieu me dit une chose, il m'a dit, écoutez, cette année ne sera pas une année facile. Car il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu se réaliser l'année passée, beaucoup de mauvaises choses que le diable a vraiment programmé que ça puisse se réaliser cette année. Et Dieu m'a dit que beaucoup de gens, si on ne fait pas attention, on doit plus se rapprocher vers lui. On doit plus s'attacher à lui, car beaucoup de personnes vont vivre des périodes qu'ils n'ont jamais même vécues. Car il y a même des décisions que le gouvernement lui-même prendra, qui mettra même la vie de nous chrétiens dans ce qu'on appelle l'embarras de choix. Que si tu n'es pas bien raciné en Christ, tu seras, comme on dit en lingala, en picolayo, tu seras déraciné. Si tu n'es pas bien raciné dans la parole de Dieu, tu seras déraciné. Car le monde vient de changer, même la gestion ou la direction du monde spirituel vient de changer de main. Il y a un autre maître sur le plan spirituel qui vient de s'asseoir sur le trône de celui qui gouverne le monde. Et lui là, il a pris la décision d'accélérer là où l'autre était en train de freiner. Et nous, chrétiens, nous, églises, nous devons voir ça avec nos yeux spirituels afin de s'apprêter et de se préparer. Celui qui ne va pas se préparer sera comme le proie devant la gueule du lion. Car ça ne sera pas facile. Vous savez, quand on traverse les zones de turbulence, ça n'a jamais été facile. Dieu a dit que je serai avec vous, je marcherai avec vous. Je ne vous laisserai pas, je serai toujours avec vous. Vous savez, quand Jésus disait ça, c'est parce qu'il savait qu'il y aura des moments où on va sentir comme s'il n'est pas avec nous.
il disait ça, il savait qu'il y aura des moments comme le moment qu'on est en train d'entrer maintenant, où beaucoup de chrétiens vont se poser la question, est-ce que réellement il est avec nous ou pas? Mais il a dit que je serai avec vous. Il y a des histoires qui se passent maintenant, il y a des décisions qui se passent maintenant. Ceux qui sont attentifs, qui suivent même des infos, vous verrez que si vous suivez ça avec des yeux spirituels, vous allez comprendre que nous sommes en train de partir quelque part. Et là où nous partons, si tu n'as pas des yeux pour voir, d'autres personnes prendront des décisions pour toi. Et toi, tu vas subir leurs décisions. Le monde a déjà pris une très mauvaise direction. Et le Fils est déjà à la porte. Ce qui lui retarde, c'est juste, il est en train de regarder son église. C'est la maturité de son église qui lui retarde un peu. Mais le Fils est déjà très près. Et bientôt, les prophéties de la Bible vont s'accomplir. Bientôt, vous verrez que tout ce qui était comme abomination, qui a déjà été accepté, ça sera maintenant plus accepté. Tout ce qui a été comme des interdits qu'on a déjà accepté à la société, mais ça sera plus officialisé. Ça sera plus... on va même promouvoir ces histoires-là. Sachez que les gens qui se disent que non, mais attendez, on ne va pas vivre ces choses-là pendant que l'Église est encore sur terre, tout ça, non. Détrompez-vous. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec eux. Dieu, Jésus se tient dans notre porte. La Bible nous dit encore dans les livres de Daniel, chapitre 3, si vous lisez tous les versets, vous allez comprendre, c'est là où j'ai tiré mon message. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abnego, les amis de Daniel. La Bible nous dit qu'une fois, le roi de Babylone s'était levé. Vous savez, même ces noms-là n'étaient pas leurs noms. Et le nom, c'était un nom qu'on les a baptisés, qu'on les avait imposés à Babylone. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on va nous imposer des histoires. Et ça les m'a déjà. Ça s'est déjà fait. Une fois à Babylone, on avait imposé à ces serviteurs de Dieu là, ils avaient leur autre nom. Mais arrivé à Babylone, un roi s'est levé qui se croyait pour Dieu. Il a imposé une autre façon de vivre. Il a imposé une autre façon de faire les choses. Il avait tellement imposé des histoires jusqu'au point où il s'est imposé, il a créé quelque chose, il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous devrez m'adorer. Mais il y avait des gens qui avaient compris que la Bible avait dit qu'il sera toujours avec nous. Même lorsque nous marcherons pendant la période de zone de turbulence, il ne va pas nous laisser, il sera avec nous. Ils ont compris cela, ils ont dit non. Nous n'allons pas fléchir devant ce roi. Nous n'allons pas fléchir devant cette divinité. Car la Bible nous dit dans Exode, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui à l'église nous avons des dieux devant la face de Dieu. Tu as Dieu, mais tu as un autre Dieu à côté où tu es en train de chercher la solution. Tu viens à l'église, tu pries, mais quand tu rentres à la maison, tu as quelque chose où tu cherches la solution. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il dit, tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Notre Dieu, c'est un Dieu très jaloux. Des fois, il refuse de visiter des gens. Des fois, il refuse de bénir. Pourquoi? Parce qu'il se dit que si je visite cette personne, peut-être qu'il croira que ce n'est pas moi, mais c'est sa divinité qu'il est en train de cacher dans sa maison qui lui a visité. Dieu peut avoir envie de te bénir, mais lorsqu'il te regarde, il regarde dans ta vie, il trouve qu'il y a une autre divinité, Dieu ne va pas te visiter. Il préfère se retirer. La Bible dit dans l'Apocalypse que si tu n'es pas chaud ni froid, je te vomirai. Dieu préfère même te voir froid.
Il préfère, lui le Père, il préfère te voir servir le diable. Il préfère encore. Il tolère, si je peux dire ça. Il tolère encore te voir servir le diable. Que de te voir servir et le diable et lui. Là, ça ne passe pas. Ça ne marche pas comme ça avec lui. Il faut avoir une position quand on sert Dieu. Il a dit que je serai toujours avec vous. Faites-moi confiance. Dans la pauvreté, je serai avec vous. Dans l'abondance, je serai avec vous. Dans la stérilité, je serai avec vous. Lorsque ça va bien, je serai avec vous. Lorsque ça va mal, je serai avec vous. Crois en lui, fais-lui confiance et il agira. David dit quelque part, il dit que je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ça peut sembler comme si tu es abandonné. Tu peux voir comme si tu es négligé, comme si Dieu ne t'écoute pas. Non, il ne t'a pas abandonné. Il est en train de façonner. La Bible dit que les compagnons de David ont refusé dans Daniel 3, 25, ils ont refusé d'adorer l'image qu'on les présentait. Et on est allé signaler au roi. Et le roi a pris la décision. Il a dit que nous allons le mettre dans le feu. Il y a eu un décret qui a été signé. On va les jeter dans la fourneuse de feu. Ils ont réchauffé la fourneuse. Ils ont réchauffé ça. Mais les compagnons de Daniel n'ont pas abandonné. Lorsqu'on les a dit que, écoutez, on va vous jeter dans le feu. Vous allez brûler, vous allez mourir. Vous allez mourir. Écoute, c'est comme si quelqu'un on te dit que, écoute, on va te jeter dans l'enfer. Vous savez combien le feu de l'enfer peut te brûler. Mais ils étaient conscients du feu. Parce que, écoutez, il n'y a personne dans le monde qui va dire qu'il n'est pas conscient du feu. On est passé par le feu dans différentes manières. Mais le feu, là, la Bible nous dit qu'ils ont réchauffé ça plus de 7 fois. Et on les disait qu'on va vous jeter là-dedans. Adorez le roi, sinon on va vous jeter. Faites ça. Prostitue-toi, sinon on va te jeter dans le feu. Adore le Dieu qu'on te présente, que le monde te présente, sinon tu seras jeté dans le feu. Entre dans l'homosexualité, dans le club d'homosexualité, sinon on va te jeter dans le feu. Entre dans la franc-maçonnerie, sinon on va te jeter dans le feu. Sinon tu mourras, sinon tu perdras ta vie. Le monde te présente tout ça. Si tu ne le fais pas, tu mourras. La Bible dit que les compagnons de David ont dit niet. Je préfère mourir, mais je ne servirai pas un autre Dieu. Je préfère même crever de faim dans ma maison, mais je ne servirai pas un autre Dieu. Je préfère manquer des plantes qui coûtent cher, mais je ne vais pas compromettre. Je préfère manquer du travail, être chassé de mon travail, mais je ne signerai pas mon adhésion dans le club des homosexuels. Je préfère même être renvoyé de mon travail, mais je ne vais pas compromettre ma marche avec Dieu. Combien de chrétiens sont prêts à accepter que leurs intérêts soient mis à l'écart juste pour garder leur Dieu? Combien de chrétiens sont prêts même à accepter d'aller avec lui jusqu'à la mort? Je suis malade, je suis à l'hôpital, mais je dis que je ne céderai pas. S'il faut que je meure, laisse-moi mourir, mais je ne céderai pas. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé. Le matin, on était en train de causer avec lui, on riait, il m'a dit, iPhone 12 Pro, là c'est bon, hein? Mais je suis en train de réfléchir. Les filles qui ont perdu leur virginité à l'époque à cause d'un iPhone 4, combien ils se retrouvent aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Il y a des gens qui ont perdu ce qu'ils avaient de meilleur à cause de ce que le monde les présente aujourd'hui.
Demain, il y a quelque chose d'autre qui va encore sortir. Nous, les autres, quand le 11 est sorti, on s'est précipité, on achète le 11, on est là, j'ai un iPhone 11, tout ça. Mais après quelques mois, c'est non, le 12 sort. Le 11 est parti. Maintenant, si tu avais compromis, tu dis que, moi, on a 11, tu pars quelque part, tu parles, tu dis des fausses, des messages erronés, et on t'offre des trucs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Bien aimé, il y a que Dieu qui ne subit pas de mise à jour. Le monde subit toujours des mises à jour. Ce que vous voyez aujourd'hui, demain il y aura autre chose. Ce que nous voyons aujourd'hui, demain il y aura meilleur que ça. Car le monde ici est constitué de la séduction. Ne cédez pas à la séduction du monde. Ne cédez pas. Toi qui es en train de me suivre, ne cédez pas à la séduction du monde. Le monde peut te séduire, mais ne cédez pas. Ne cédez pas. Il est en train de revenir. Oui, c'est vrai, il est en train de revenir. Il est à la porte. Ne sois pas distrait. Bien sûr, il a donné quelques signes qui précédera son venue. Mais laisse-moi vous dire, quelque part dans Matthieu, il dit qu'il reviendra comme un voleur. Lorsque les voleurs viennent dans ta maison, tu sais qu'il va venir. Même les signes qu'il a donnés, si tu ne sais pas lire les signes, tu vas mal les interpréter. Beaucoup de gens vont attendre la venue de Christ au moment où il sera déjà là. Amen. La Bible dit qu'on les a amenés. On les a dit que, écoutez, on va vous jeter si vous n'adorez pas. Ils ont refusé d'adorer. Ils ont accepté. On les a pris et on les a jetés dans la fournaise. C'est là où j'ai tiré les développements de mon message. Vous savez, dans l'Apocalypse, il a dit, comme on a lu, je serai toujours avec vous. Ils sont allés dans la fournaise au feu. Le roi a regardé dans la fournaise. Il a vu qu'il y avait une quatrième personne dans le feu. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a tiqué, c'était quoi? Le roi lui-même, il était entouré des hommes sages. Il était entouré des magiciens. Mais par lui et les magiciens, ils ont vu que la quatrième personne qui était dans le feu, il avait le visage, ou soit la formation, le forme comme le Fils de l'homme, comme le Fils de Dieu, comme Jésus lui-même. La question que je me pose, lui qui était un occultiste, lui qui était un sorcier, lui qui était notre divinité, comment est-ce qu'il a pu identifier que là c'était le Fils de Dieu? Comment il a pu identifier que là c'était le Fils de l'homme? Comment il a pu identifier que là c'était Jésus lui-même dans le fait? Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Même là où tu es en train de partir, même dans la marche où tu es en train de traverser, même je ne sais pas quelle saison de la vie qui est en train de t'amener, Jésus sera toujours avec toi. Le monde va l'identifier dans tes problèmes, même lorsque toi-même tu ne seras pas conscient de ça. Le monde va identifier Jésus dans ta situation, même lorsque toi-même tu ne vas même pas t'apercevoir. Car il a dit que je serai toujours avec vous. Celui qui ouvre la porte pour lui, il entrera. Et lorsqu'il va entrer, il soupera et il restera avec vous. Laisse-moi te dire une chose. Accepte d'ouvrir la porte, car il est là. Aujourd'hui, notre Seigneur est en train de se déambuler partout. La Bible dit qu'il n'est pas dans une maison, mais il est à la porte. Pourquoi il se trouve à la porte? Parce que quelque part, nous avons fermé nos portes. Combien de chrétiens ont fermé les portes de leur vie pour lui? Combien de chrétiens ont fermé les portes de leur vie à Jésus? Et aujourd'hui, lui, le créateur de toutes choses, il manque même d'abri. Lui, le créateur de toutes choses, il manque même de lieux pour poser sa tête. Alors que moi et vous, la Bible nous dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Lui, le propriétaire du temple, il cherche à entrer, mais il ne trouve pas
pas de porte où entrer. Bien-aimé, je suis en train de te dire aujourd'hui, toi qui me suis, ouvre juste la porte et Jésus va entrer. Il soupera et il résoudra tes problèmes. Lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, les situations changent. Car la Bible l'appelle solution. Tout ce que tu es en train de chercher, tu ne trouveras jamais la solution à l'extérieur de cet homme qu'on appelle Jésus. Toute solution est incarnée en lui. Le problème que tu as, tu ne veux pas ouvrir ta porte. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur. On te parle, on te prêche, tu écoutes le message, mais par après, quand tu sors à l'extérieur, tu es une autre personne. Devant les hommes de Dieu, tu te présentes comme une servante de Dieu, mais à la maison, on te connaît comme une autre personne. Combien de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on visite leur femme ou leur mari, ils nous donnent d'autres témoignages. Tu es chrétien à l'église, mais à la maison, ton mari t'appelle avec un autre nom. Tu es chrétien à l'église, mais à la maison, ta femme t'appelle avec un autre nom. Parce que Jésus est à l'extérieur. Combien de personnes laissent Jésus à l'extérieur de leur vie? Combien de personnes ont accepté de lui laisser? Et là, nous venons, quand nous venons à l'église, on tape nos mains, on saute. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Tu le portes dans ton cœur. Mais tu es la première personne à soutenir les abominations. Tu l'aimes, il le sait. Tu lui portes dans ton cœur comme tu le dis. Mais tu es la première personne à encourager le mal. Bien-aimés, vous savez, il y aura une forte joie. Lorsque le Fils de l'homme viendra, on monte, pendant qu'on sera en train de monter, tu regardes à côté, tu vois ton fils. Excusez-moi, tu regardes de l'autre côté, tu vois ton mari, tu regardes à gauche, tu vois ta femme, tu vois ton pasteur, tu vois le frère de ton église. Ça sera une forte joie. Mais toi, tu connais la vérité. Tu as du mal à le partager avec les gens autour de toi. Aujourd'hui, l'église est remplie des hypocrites. Vous venez à l'église. Je vais chuter par là. Vous venez à l'église, prétendez aimer Dieu. Prétendez faire du bien. Mais nos cœurs sont remplis d'hypocrisie. Tu regardes quelqu'un, tu lui salues, mais dans ton cœur, tu dis, oh, on écoute, c'est lui là. Tu regardes quelqu'un, tu lui salues, mais tu regardes, tu dis, mais il n'y a pas d'hypocrisie lorsque Jésus entre dans ton cœur. Si l'hypocrisie ronge ton cœur, le mal ronge ton cœur, c'est parce que cet homme qu'on appelle Jésus est encore à l'extérieur. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont juré fidèles à Jésus jusqu'à la mort. Ils ont dit, même à la mort, je serai toujours avec toi. Même lorsque ça ne va pas aller, Seigneur, on ne va pas te trahir. Beaucoup d'entre nous sommes en train de trahir Jésus. Juste un petit problème, et l'homme entier. On dit, garde, tu t'ouvres. Juste quelque chose de petit comme ça, il y a une petite tentation, tu lui trahis. La Bible dit que ces gens-là sont allés même dans la fournaise à feu. La preuve pourquoi c'est qui m'encourage de ne pas lui trahir, parce que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera toujours avec moi. Ces gens ici, j'ai vu ça, on les a jetés dans le feu, ils ne sont pas morts. Le feu ne les a pas consumés, le feu ne les a rien fait. La Bible dit que le roi a regardé, on les a vus en train de se promener dans le feu. Ils étaient en train de marcher avec cet homme qui a dit que je ne vous laisserai pas, je serai avec vous. Il a prouvé sa fidélité. Il a prouvé sa fidélité.
Écoutez, moi je vais dire une chose. Même s'il ne me prouve pas ma fidélité, je ne vais pas lui trahir. Même si lui, il ne me prouve pas sa fidélité, mais moi je ne vais pas lui trahir. Combien de chrétiens vont prendre cette décision? 2021 ne sera pas une année où on va vous servir le gâteau sur le plat. Non. Chers chrétiens, arrêtons de rêver. Pendant que le diable et ses fils sont en train de préparer, travailler jour et nuit, sans relâche, pour conquérir cette année, nous sommes en train de rêver, dormir, en criant jour et nuit que non, voilà, nous sommes la tête, nous sommes... Écoutez, tu ne deviendras jamais la tête ou la queue en criant seulement, non. Nous deviendrons la tête et la queue en fonction de nos actes. Qu'est-ce que tu fais pour devenir la tête et la queue? Si tu ne fais rien, tu resteras la tête, la queue. Et une autre personne sera la tête. Il faut faire quelque chose pour conquérir la tête. Il faut prendre des décisions. J'aime bien le thème de l'église de cette année ici chez nous, à Montréal. C'est l'année des grandes décisions. Vous savez, la plus grande décision que tu peux prendre, toi chrétien, c'est d'ouvrir ta vie. Ouvrir ton cœur. Laisse-lui le contrôle de ta vie. Laisse-lui la conduite de ta vie. Donne-lui le volant de ta vie. C'est lui le chauffeur par excellence. Il connaît cette route. J'ai déjà dit ça une fois quelque part. Que lui, il connaît la route qu'on est en train d'emprunter. Il connaît ça, on l'appelle l'ancien des jours. Il a existé avant nous. Donne-lui le contrôle de ta vie. C'est ça la plus grande décision que tu peux prendre cette année. Tu veux prendre la décision. Cette année, c'est l'année des grandes décisions. Quelle est la grande décision que tu veux prendre? Qu'est-ce que tu attends par année des grandes décisions? De grandes décisions n'est pas seulement que tu te renfermes, tu jeûnes, tu pries, non. Des grandes décisions, la plus grande décision, c'est d'ouvrir ton cœur et lui laisser entrer. Et prendre le contrôle de ta vie. C'est lui qui s'ouvre à lui, c'est lui qui donne son cœur à lui. C'est celui qui vit selon sa volonté. Toi qui es malade, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, il y a même des gens qui sont en train de subir des maladies qu'on appelle des maladies familiales, des maladies héréditaires. Héréditaires. Mais pendant que je suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit est en train de briser ces liens de maladie. Beaucoup de chrétiens, le diable les a rendus fragiles à cause de la maladie. Et ces maladies héréditaires qui est en train de vous affliger. Dieu est en train de me dire que c'est en train de tomber au nom puissant de Jésus. Amen. Cette année, nous allons voir la grâce de Dieu, nous allons voir sa main. Mais nous devons prendre de grandes décisions. Cette année, nous allons voir la main de Dieu. Mais nous devons prendre de grandes décisions. Parmi les grandes décisions que je vous donne, c'est d'ouvrir le cœur. Laissez-lui entrer. Ouvre la porte de ta vie. Laisse-lui entrer. Ne lui laisse pas comme un clochard à l'extérieur. Il va avoir un abri. Tu as l'abri. Laisse-lui entrer. Shadrach, Meshach et Abednego ont accepté de lui suivre jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de lui laisser entrer dans leur vie. Lorsque tu laisses Jésus entrer dans ta vie, même lorsque ça va mal, tu vas tenir à lui. Car c'est lui qui est dans ta vie. Écoutez, lorsque c'est quelqu'un d'autre qui roule ta voiture, même lorsque tu vois que devant il y a des obstacles, tu vas commencer à freiner à l'air. Mais lui sera là en train de rouler. Est-ce qu'il y a des conducteurs ici? Quand tu roules avec quelqu'un d'autre, tu vois qu'il roule à grande vitesse. Tu as l'impression de freiner là où tu es. Mais même si tu freines, ça ne va rien changer parce que ce n'est pas toi qui es au volant. C'est ça l'avantage. Lorsque tu lui laisses conduire ta vie, tu lui laisses entrer dans ta vie, même si des fois tu as tendance à lâcher, tu ne sauras pas lâcher parce que c'est lui qui est en train de te conduire. Même lorsque tu as tendance à
abandonner. Tu ne seras pas abandonné parce qu'il y a un autre maître qui te conduit. Même lorsque tu as tendance à give up, à t'ouvrir, à compromettre, tu ne sauras pas compromettre parce que ça ne va pas dépendre de toi, mais ça va dépendre de la personne qui conduit ta vie. Ouvre ta vie à lui et laisse-lui la conduite de ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même lorsque tu iras dans le feu, il sera avec toi. Même lorsque tu iras dans l'ombre de la mort, il sera toujours avec toi. Est-ce qu'on peut s'élever? Seigneur, donne-nous le cœur au Père de gloire, donne-nous le cœur au Dieu. Dieu est en train de me dire qu'il y a des gens qui doivent prendre des décisions. Il y a des gens qui sont en train de servir de Dieu en ces lieux. Il y a des gens qui sont en train de servir de Dieu. Mais ils doivent prendre la décision de rester avec lui. Dans une minute, je vais nous demander de prier et dire à Dieu, Seigneur, cette année, que ça bouge, que ça bascule de gauche ou à droite. Nous voulons être enracinés en toi. Seigneur, fortifie encore nos racines. Rends-les solides. Rends-les solides. Nous ne voulons pas abandonner. Quelle que soit la pression qui va arriver. Car nous sommes en train d'aller où on va nous imposer à faire des choses. Si vous refusez, on vous jette dans le feu comme on a fait avec les compagnons de Daniel. Demandons à Dieu un cœur de tenir. Même si c'est là arrivé aujourd'hui, je ne veux pas abandonner. Prions en prière, prions. Alléluia. Ribo Sata Karababa. Mandorio Boro Sandara Baba Rachete. Riba Yondoro Boro Sata Karababa. Rikandere Boro Sendere Bebere Kuru Sata. Lebro Yondoro Boboro Sandara Babara Shete. Rima Sendere Boboro Yendere Bebere Kuru Shete. Rikandere Boro Sata Karababa Baba. Lebro Yandara Babara Sendere Bebere Kuru Shete. Rima Sondoro Boboro Yandara Babara Shoto. Rikandere Boboro Yandara Babara Sondoro. Lebro Yandara Babara Sendere Bebere Kuru Shete. Rikandere Boboro Yandara Babara Shondoro Boboro Shete. Lebro Yandara Babara Shondoro Boboro Sendere Bebere Kuru Shete. Rima Sondoro Boboro Yandakara Baba. Yes. La pression sera très forte. Le vent va tellement souffler que certains d'entre nous ne seront même pas en mesure de supporter. Tellement que la pression sera très forte. Beaucoup seront même emportés. Mais Dieu nous demande de garder, de rester ferme. Dieu nous demande de s'enfermer. Rester ferme à lui. Il y avait une période où il a demandé aux enfants d'Israël d'entrer dans la maison et de se renfermer. Pas de sortir à l'extérieur. Renfermez-vous. Dieu ne cherchait pas à savoir comment est-ce qu'ils vont manger lorsqu'ils vont s'enfermer. Mais il a dit renfermez-vous. Parce qu'il savait que l'ange de la mort est en train de passer. Dieu me dit aussi une chose de nous dire aujourd'hui. Restons aux aguets, restons en position. Ne jetez pas vos yeux à côté. Gardons notre objectif, fixons nos yeux à Jésus. Alléluia. La tempête va souffler très fort, mais fixons nos regards à Christ. Car il y a certains parmi nous ici en ces lieux. Je parle même pas seulement des gens qui nous suivent, mais des gens ici là, on va vous allez arriver à un moment où on va vous imposer de faire quelque chose qui ira vraiment à l'encontre avec la doctrine divine. Même vous qui êtes en train de nous suivre. Mais Dieu nous dit, restons fermes. Restons fermes. Ça ne sera pas pour longtemps. Ça va passer. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Alléluia. Le jour apparaîtra. Et Dieu m'a envoyé vous dire
que le jour est en train de venir. Laissons ces moments passer. Gardons la foi. S'il faut perdre ton travail pour Jésus, accepte de le faire. S'il faut renoncer à certaines relations pour Jésus, accepte de le faire. S'il faut rompre certaines relations, certaines amitiés à cause de lui, accepte de le faire. Garde ta foi. Ouvre ta porte pour lui. Alléluia. Et il entrera. Il soupera avec toi. Pendant que le monde sera en train de mourir à l'extérieur, toi tu seras en train de souper avec lui. Alléluia. Pendant que le monde sera en train de traverser par des zones de turbulence, toi tu seras en train de souper avec lui. Pendant que le monde sera en train de pleurer, toi tu seras en train de souper avec lui. Car tu as écouté ce message aujourd'hui et tu as pris la décision d'ouvrir ton cœur pour lui. Toi qui n'avais pas encore ouvert bien ton cœur